Demandez et vous recevrez. Frappez et la porte s'ouvrira. Qui n'a jamais entendu cette expression? Et pourtant, elle a vraiment du sens avec la loi d'attraction, puisque si tu ne demandes pas, finalement, tu peux être sûr d'avoir du non. Et la plupart des gens ont peur de demander parce qu'ils ont peur en fait d'entendre un oui. Parce que la seule chose qui peut se passer, c'est qu'on te dise oui. Si tu ne demandes pas, le non, il est déjà là en fait, il est déjà d'office ici et maintenant. Alors que dès que tu passes ta demande, dès que tu fais une demande, peu importe la demande, on ne peut que te répondre soit oui, soit non. Mais tu n'as pas pris de risque en fait. Et c'est ça qui est fort. Moi, je passe mon temps à demander. Quand je te dis demander, peu importe où je suis, je le fais de manière détendue. Je vais t'expliquer comment je fais de façon à finalement obtenir ce que je veux. Peu importe ce que je demande, que ça soit... Non mais quand je dis peu importe ce que je demande, encore dernièrement, j'étais en formation et pendant la pause, tu pouvais prendre du thé ou commander un truc. Donc ce que j'ai fait, quasiment les 3-4 jours de formation, c'est que j'y suis allée au culot. J'ai demandé à chaque fois... J'aimerais bien avoir un thé à la menthe. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez me l'offrir, c'est avec grand plaisir, tu vois. Mais après, il faut le faire de manière détendue. Et une fois sur deux, ça marche. Une fois sur deux, ça marche. Peu importe ce que tu es en train de faire, demande. Mais demande de manière... faut pas que derrière ta demande, il y ait un doute, faut que ça soit, tu sais, enfantin en fait, que ça soit un jeu, qu'il y ait de la joie derrière. Et comme il n'y a pas de résistance, comme tu sais que tu vas l'obtenir, et au pire tu l'obtiens pas, tu t'en fous en fait. Comme il n'y a pas d'attachement à ce que tu vas obtenir, eh bien tu ne crées pas de résistance et vraiment, une fois sur deux, ça fonctionne. Mais moi, je le fais tout le temps. Cet été, j'étais en déplacement, d'accord, et j'étais dans un appartement hôtel, et c'est pareil. Et dans l'appart hôtel, la Wi-Fi n'était pas comprise, c'était en plus. Donc, j'ai discuté avec la dame 1 ou 2 fois à l'accueil, super sympa, le courant est super bien passé. Et le lendemain, je sais pas si c'était 24 heures après ou 48 heures après, et je lui ai dit par contre j'aimerais bien prendre la Wi-Fi s'il vous plaît, tu vois, tout en discutant, bon si vous me l'offrez, n'hésitez pas. Eh bien, la personne me l'a offerte. Et je fais ça en fait régulièrement, non pas parce que j'ai envie de recevoir, mais parce qu'en fait c'est un jeu pour moi de demander. Et à chaque fois qu'on me dit non, je m'en fous. Et à chaque fois qu'on me dit oui, ben, je suis contente et je remercie. Et c'est ça la subtilité de demander et vous recevrez. Tu veux un autre job, tu veux une augmentation, demande-la ton augmentation. Au pire, on te dira non, tu vois ce que je veux dire? Et au mieux, tu l'auras ton augmentation. Dans tous les cas, si tu ne demandes pas ton augmentation, d'accord? Eh bien, la réponse, le non, il est déjà là en fait. Et le fait de demander, ça ne peut t'ouvrir qu'au oui. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où c'est cohérent, c'est ok en fait. Demander. Moi, je négocie tout. Tout ce que j'achète, je le négocie. Une fois on me dit oui, une fois on me dit non, je m'en fous. Je le négocie, je le dis avec le sourire. Et je demande. Et demandez, et vous recevrez. Et dans la vie, tout ce que tu obtiens, tu l'as demandé avant. Tu l'as imaginé. Tu t'es dit, ben voilà, et c'est possible pour moi. Et c'est ça la différence entre les personnes qui n'obtiennent rien, elles ne demandent rien en fait. Donc automatiquement, elles n'obtiennent rien. Moi, j'ai envie de te poser la question. Au quotidien, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes à recevoir plus dans la vie? Ou est-ce que tu as tendance à te dire non, c'est bon, moi je reste dans mon petit truc, petit. Qu'est-ce que tu te demandes intérieurement? Et qu'est-ce que tu demandes surtout aux autres? Est-ce que tu demandes peut-être leur aide? Est-ce que tu leur poses des questions? Qu'est-ce que tu demandes au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes recevoir au quotidien? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Ouais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais je demande de l'argent. Mais tu donnes quoi en échange de cet argent? Qu'est-ce qu'on va te donner en fait? Quel service tu donnes pour qu'on te donne derrière? C'est comme ça que ça marche. Moi, je te parle de demander et recevoir. C'est demander sans arrière-pensée. C'est demander, c'est facile en fait dans ton esprit. Je me focalise sur le fait que c'est facile et c'est évident et je m'en fous si ça marche pas en fait. Et le détachement, ça fait une grande différence quand tu fais une demande. Et quand tu demandes quelque chose à l'univers, le fait que tu sois détaché, ça fait une sacrée différence. Et c'est comme si tout se mettait en place de manière automatique en fait. Tant qu'il y a de la joie dans tes demandes, tant qu'il y a le détachement dans tes demandes, ça marche en fait. Demandez et vous recevrez. Et tu peux faire ça au quotidien. Et au plus tu vas t'entraîner à le faire, et au plus ça va être ta seconde nature. Moi, je le fais depuis toujours en fait. Je le fais depuis que je suis enfant. On me dit oui, on me dit non, je m'en fiche. Je le fais pour le plaisir, c'est comme un jeu en fait. Et c'est ça qui est fort.
Voilà, j'avais envie de vous partager le fait de demander pour recevoir. Si tu ne demandes rien, tu ne reçois rien. Et si tu demandes des choses toutes petites, tu reçois des choses toutes petites. Si tu demandes de grandes choses et que tu te dis c'est possible et qu'il n'y a aucune résistance, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Et que tout se goupille comme dans un puzzle. J'aime bien dire ça parce que je trouve ça parlant. Et voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie mes bonnes vibrations. Et en attendant, prenez soin de vous. À très très vite les Good Vibers.